Sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de particulier? Et bah c'est simple, aujourd'hui je vais aller donner mon sang. Alors je vous emmène avec moi, bah on est parti. Allez, on s'habille. On est parti. Alors pourquoi cette vidéo? Vous allez vous dire ouais bon, encore une vidéo sur le don du sang et tout, ça saoule, ça fait chier. Mais en fait non, j'ai vraiment envie de vous informer un petit peu sur ça. Parce que voilà, faut savoir que chaque année on a besoin d'environ 10 000 dons à peu près. Et ils sont pas forcément toujours atteints, et le don du sang c'est important, ça sauve des vies, c'est pas juste des mots hein. Moi quand je suis en stage, même ce matin par exemple, j'ai vu un patient qui va être transfusé. Et donc voilà, toutes les personnes qui sont malades, tous les malades, ou même un cancer, ça peut être même le sida, etc. Ils en ont besoin, qui se sont fait opérer, les grands brûlés, etc. Enfin bref, il y a plein de monde qui a besoin qu'on donne son sang. Alors justement, bah, quelles sont les conditions un petit peu pour donner son sang? Eh bien déjà il faut avoir plus de 18 ans, ça va jusqu'à 65 ans. Après ça dépend parce qu'il y a plusieurs types de dons en fait. On peut faire un don total, donc le don total, globules rouges, plasma et plaquettes, ou on peut faire d'autres dons également. Donc comment ça va se passer? Bah, je vous emmène voir ça en direct. En gros on arrive, on signe un espèce de formulaire où on donne un petit peu son état de santé. Forcément si on a certaines maladies, certaines pathologies, c'est pas indiqué de donner son sang. Ensuite il y a un entretien avec un médecin, faut pas croire, c'est vraiment surveillé et tout, enfin on risque rien, il n'y a aucun souci. Et après bah, le don du sang, puis surtout le meilleur moment après c'est toute la bouffe et les petits pins, les petits trucs qu'on peut récupérer derrière, c'est sympa. Alors bon bah je vous propose de se retrouver direct sur le site du don du sang. Ah oui non j'ai oublié un truc. Où est-ce qu'on peut donner son sang? Là c'est pareil, nous j'ai la chance là de pouvoir venir à un truc qui s'appelle le défi sans limite, qui est organisé par la Corpo. C'est un défi où ils viennent directement sur le site de l'université, le campus, et on peut y donner notre sang. Et ensuite on est en compétition avec toutes les facs de France. Mais après sinon il y a des centres pour donneurs du sang. Et donc là pareil je vous mettrai les liens et tout pour savoir où aller donner son sang. Mais voilà. Voilà. Allez, cette fois-ci vraiment on se retrouve là-bas. Je suis arrivé. Alors maintenant quand on arrive, ce qui se passe c'est qu'on nous donne à remplir donc justement cette petite fiche hein, que j'ai là. Alors forcément ils nous demandent plein de trucs du style vous sentez-vous en forme pour donner votre sang? Non je pense pas. Si je suis là, accessoirement c'est pour me donner mon sang, mais bon. Mais voilà, il y a plein de questions qu'on va remplir. Alors donc, oui, forcément, je me sens en forme pour donner mon sang. Est-ce qu'on a consulté un médecin dans les 4 derniers mois? Bon, je vais pas faire non plus toute la liste, hein, j'en fais juste quelques-unes. Donc non, je n'ai pas consulté de médecin les derniers mois. Et ce qui est marrant, c'est que ils nous demandent plein de petites questions et à la fin ils nous disent est-ce que vous avez lu les questions? Donc forcément si on répond non, on se fait baiser, on se fait avoir. Je n'ai rien dit. Forcément hein. Donc voilà la petite feuille. Ils nous demandent plein de trucs sympathiques. Et forcément de la paperasse à remplir. Là ensuite on a un petit entretien d'accueil où en gros on vérifie toutes les données. On vérifie qu'on a tout bien complété et puis on est aussi rentré sur une base de données et du coup on a tout notre dossier dessus hein, c'est très suivi. Hop. Et pour ceux dont le taux d'hémoglobine est assez faible, on fait un petit test sanguin. Moi ça va, je suis à plus de 16 d'hémoglobine, donc sachant que moi ça va, je vais pas mourir demain. Et ensuite on a un petit entretien médical avec justement un médecin. Bonjour les évidences, pour se déterminer que tout va bien. Et ensuite le don du sang, donner une petite bouteille d'eau et une petite barre de céréales. Donc du coup on va s'hydrater. Cul sec. Non. Peut-être mieux pas boire d'alcool à poule. Là tu filmes? Ah ok. Est-ce que je vais ressortir d'avant? Je vais manger ce midi. Ouais. Enfin, je rebois après de toute façon. Oui. Sinon j'ai appris que je suis parti en Malaisie et que malheureusement il y avait du paludisme, ce qui fait qu'on me donne pour la recherche dans ce cas-là.
sais pas. Mais vous aviez déjà été prélevé? Il n'a pas demandé qu'on fasse le prélèvement? Non, pas demandé. Bah non. Vous voyez, c'est pas si horrible que ça les piqûres en fait. Dans tes pieds? Dans tes pieds? Mais bon, on est avec des pros donc. Ouais, mais on finit. Je vais cacher l'aiguille. Ça sera premier de pause l'année prochaine. Question d'hygiène. Je cache toujours pour éviter de parler si les gens sont sur les pieds. Ah, c'est mieux. Très bien. Alors, je vais vous donner une petite balle. Et en plus on fait des exercices. C'est bien, non? En fait, on a une petite poche, ici vous la voyez. On a une petite poche de sang dans laquelle on a prélevé 6 tubes différents pour rechercher des virus, des VIH, des machins, etc. On redonne un groupe sanguin systématiquement à chaque fois. On refait l'amélioration forme sanguine avec donc on connaît votre taux d'hémoglobine et on garde un tube, on garde sur 3 ans. Voilà, vous continuez à bien presser. Je vais finir avec une crampe au bras. Non, À force de presser. Ah là là. Et donc après le sang il part où? dans les tubes par famille. D'accord. Le sang, on ramène à Beaulieu. D'accord. Et il y a une banque de sang en fait. On ramène à l'UFS de Beaulieu, mais il doit être techniqué dans les 24 heures, c'est-à-dire qu'il va être séparé dans les différentes poches, parce que là il y a plusieurs poches. Et on va séparer les différents éléments du sang. Votre poche à vous, je ne sais pas particulièrement, mais sur les autres poches, qu'on appelle 77 ou 80, c'est la référence de la poche en fait. On va prélever le plasma, les globules rouges, et sur certaines poches sur lesquelles il y a écrit MCP, c'est mélange de concentration plaquettaire, on prélève les plaquettes. D'accord. Donc on va sur les MCP, on va prélever 5 personnes différentes du même groupe sanguin, bien sûr, on va mélanger les plaquettes de ces personnes pour pouvoir faire un don de plaquettes. Ah oui, donc en fait un don, ça va être avec un multipool de donneurs en fait. Si vous faites les poches, les fameuses 5 poches, ce que nous on appelle les 5 poches, c'est pareil, c'est différents types de poches selon qu'on a le droit de compter. On prélève les globules rouges, on prélève le plasma et les plaquettes. Donc vous faites 3 dons en un en fait. Là je vérifie tout simplement que votre feuille avec vos étiquettes soit bien celle de votre nom. Vos étiquettes bien vos tubes, votre nom. Enfin, il n'y a pas de nom. Ouais, mais il y a un code. Mais c'est bien vous, c'est bien vos tubes, et c'est bien votre poche. C'est au bout de combien de fois qu'on a le droit à une carte de donneur de sang? 2 fois. C'est toujours 2 déterminations de groupe sanguin pour avoir une carte. Ça va, je suis pas trop blanc ni rien. Non, Juste ça pas va. de m'évanouir. De toute façon, si vous avez un coup de chaud ou un vertige, je crois, vous me disiez les deux. Voilà, ça va très Vous bien. n'êtes pas obligé de tirer très fort. Et là, vous prélevez 480. Ouais. Je sais pas si médecin vous a dit, on peut prélever 420, 450, 480 millilitres. D'accord. Ça dépend du poids, de la taille, du sexe. Il n'y a pas 500 minutes? En fait, avec la petite poche, au final, ça fait 500 millilitres. Mais on n'a pas le droit de prélever trop non plus parce qu'on n'est pas là pour vous mettre au jeu. Ouais. Ouais. Mine de rien, soit 420, soit 450, soit 480. Je suis en train de me faire pamplémiser. On prélève un limite de 200. Donc du coup ça y est, là on va prélever 470 ml, donc à 480 on arrête. Bah voilà, ça y est, c'est fini, ça va plutôt vite en fait, et puis surtout j'ai eu de la chance, j'ai pas fait la queue. Et juste après il y a la meilleure partie, forcément, c'est la partie bouffe, manger. Qui est obligatoire. En plus, ah, ça je savais pas. Si on ne vous laisse pas partir comme ça. Aujourd'hui, vous gardez ce pension 2 à 3 heures. Pas de sport, pas d'effort. D'accord. Vous risquez de vous sentir mal, comme je disais, le dimanche ça déshydrate. Donc vous pensez avoir beaucoup d'eau pour bien compenser le volume perdu et vous nous appelez si vous tombez malade dans les 2 semaines pour protéger le receveur. Tout va bien, oui. Bon bah impeccable. Je vous remercie. Hop, regardez comment j'ai un joli petit un petit patch à garder 2-3 heures. Hop, on va y aller doucement. Alors du coup c'est chiant parce que j'ai mes affaires qui sont... Ouais. Au pire je reviendrai chercher ça. Attends. Ah c'est trop gentil. Go. C'est là je me casse la figure en direct devant tout le monde. Alors la question, est-ce qu'il reste des décapsuleurs?
Ah, trop gentil, merci. Super. Et vous avez vu que tout ce qu'il y a à manger, il y a des sandwichs, il y a plein de bons petits trucs. Il y a même du coca. Bon, du coup, c'est pas pratique. En fait, je suis bête, j'aurais peut-être dû donner mon bras gauche plutôt que mon bras droit vu que je suis droitier. Bon, bah, du coup, j'ai envie de dire, on va se laisser manger. Et puis, qu'est-ce que je raconte? On va se laisser manger. Bon, et du coup, bah, temps de la petite collation, puis on se retrouve juste après avec Laura. Ciao, ciao. Re-salut tout le monde, alors du coup je suis avec Laura. Donc tout à l'heure j'étais allé donner mon sang, enfin tout à l'heure en fait il y a un jour d'écart mais c'est pas grave. J'étais allé donner mon sang et c'était dans le cadre du défi sans limite. Laura qui est à la Corpo, l'association corporative des étudiants en médecine de Rouen, qui va nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste tout ça. Alors je suis dans le pôle SGS, Santé Globale et Solidarité. Et on organise le défi sans limite chaque année entre les différentes villes où il y a les différentes facultés de médecine. Donc on récolte un maximum de sang, de dons aussi de plasma, de plaquettes, et ça correspond à différents points. Donc le sang c'est 1 point, le plasma c'est 10 points par exemple, et on essaye d'avoir le maximum de points pour emporter chaque année un prix en forme de goutte de sang, plus 500 € qu'on verse généralement à des associations. Et l'année dernière, qui c'est qui a gagné? Rouen. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que c'est, en gros c'est super important d'y aller parce que ça se fait dans toute la France, Ouais. presque normalement. Et puis ça augmente le nombre de donneurs, au final ils veulent gagner le concours alors qu'au final ils sauvent surtout des vies et c'est le plus important à retenir à chaque fois. Puis ils ont fait une super vidéo que je vous mettrai dans le lien de la description qui en gros, qui explique qu'on n'a jamais de bonne excuse pour pas aller donner son sang, que chaque don compte. Oui, en effet, dès qu'on va voir les personnes dans la fac, on leur demande vous voulez donner votre sang, ils nous répondent non j'ai peur des aiguilles, non j'ai pas le temps, non j'ai sport et les excuses, ça va 2 secondes mais après ça sauve vraiment une vie entière des fois donc c'est hyper important. Et nous franchement à l'hôpital on en voit pratiquement tous les jours des gens qui sont transfusés et qui ont besoin de sang. Vous allez dans un bloc de chirurgie et typiquement vous voyez des poches de sang après des accidents de la voie publique ou autre. Bon bah écoute c'est cool, c'est cool, c'est cool, non c'est pas cool. C'est cool que vous ayez donné votre sang si vous l'avez fait. Voilà, et on précise. Et allez-y, allez donner votre sang, ça prend quoi? Ça prend peut-être, ça peut prendre jusqu'à 1 heure si jamais c'est long, ça peut prendre une demi-heure ou 5 minutes, ça dépend où est-ce que vous allez le donner. En tout cas, ça sauve une vie entière, donc ça vaut la peine. Ouais, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Laura. De rien Nico. Ah, c'est sympa. Allez, donnez votre sang. Salut à tous et bienvenue à la séance d'exercice du tutorat. Alors aujourd'hui on va commencer par l'exercice 1. En fait il y a déjà toute la correction et du coup ça tombait bien parce que j'avais donné mon bras droit où je suis droitier pour donner mon sang. Et comme ça tombe bien, je suis très malin, j'ai donné mon bras duquel j'écrivais, donc c'était la galère pendant la séance d'exercice que j'ai dû présenter où j'ai écrit avec le bras gros comme ça avec le gros pansement. Mais bon voilà, en tout cas retenez bien, donnez votre sang, c'était important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.